Que la paix soit sur vous, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, au minimum, nous aurons réussi à nous en débarrasser et à établir et rétablir la monarchie. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la survie de Paul VI, un sujet extrêmement intéressant. Et pour pas finalement patouiller dans le brouillard en termes de faits, je vais tout simplement vous lire et vous commenter la page d'accueil du site la survie du pape Paul VI.net que je vous conseille vivement. C'est un site extrêmement riche, il y a beaucoup de choses à lire et à comprendre dedans. C'est vraiment, il faut vraiment s'y plonger si on veut vraiment comprendre. C'est pas, voilà, il y a du boulot quoi. Alors, je commence. Donc, attendez, je découvre des trucs là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est peut-être des images de la... Non, peut-être pas. Bon, bref, je reprends. Alors, je commence. Donc, la survie de Paul VI et son retour à Rome. C'est comme ça que c'est ce qu'on découvre sur le site. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, le site est bien fait, hein, puisque en fait, c'est effectivement les deux points essentiels. Sa survie, son retour. Son retour qui n'a pas encore eu lieu. Donc, pourquoi il est important de savoir que Paul VI a survécu? Eh bien, parce qu'il va revenir à Rome. Revenir à Rome. Et là, on a à droite de l'écran, sur le site, en arrière-fond, une médaille qui représente certainement Paul VI de profil. Il y a marqué Maximus, alors après de l'autre côté, je sais pas. Et donc ça le représente lui, c'est une médaille certainement réelle. Et en dessous, il y a ses armes, les armes de Paul VI. Et sur ces armes, il y a, eh bien, 3 fleurs de lys. Donc vous voyez, les choses se tiennent. Pourquoi je vous dis qu'elles se tiennent? Parce que en fait, dans les armes de Paul VI, il y a effectivement 3 fleurs de lys, donc un symbole monarchique de la royauté, ce qui n'est pas du tout le cas des autres papes. Hein. Je veux dire, c'est particulier à Paul VI, cette présence des fleurs de lys sur ses armoiries. Il y a aussi 2 clés. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Il y a donc 2 clés croisées, 3 fleurs de lys, et puis alors après, il y a, je sais pas ce que c'est, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 6 symboles un peu abstraits. Bon. Et pourquoi c'est intéressant qu'il y ait des fleurs de lys sur les armoiries de Paul VI? Eh bien parce que le retour de Paul VI à Rome est lié et associé à la venue du grand monarque et du Mahdi, puisque grand monarque et Mahdi sont le recto et le verso de la même médaille. Alors là, je l'affirme, je ne vais pas le prouver, mais c'est ce que j'ai compris d'après mes recherches, et puis je pourrais pas vous citer la phrase, mais ça a été dit, c'est que le grand monarque va aider Paul VI à revenir à Rome, à faire son retour à Rome. Revenir à Rome, c'est pas juste littéralement qu'il y met les pieds, hein, c'est qu'il reprend la place de pape. Ce qui est évidemment hyper problématique, puisque depuis, il a été remplacé par un sosie, il a été remplacé par un sosie qui lui-même est mort, qui a été remplacé par un autre antipape, puisque c'était pas le vrai pape, etc. Alors maintenant, je reprends le site. Donc, sous le titre La survie de Paul VI et son retour à Rome, nous avons une citation de Hyacinthe de Fatima. Alors, qui est Hyacinthe de Fatima? C'est l'une des petites voyantes, c'est le terme utilisé. On pourrait dire aussi c'est l'une des petites envoyées de Dieu à qui Notre-Dame de Fatima a donné des informations. Donc, il y avait 3 enfants, Lucia, Jacinta et un petit garçon dont le nom m'échappe là à l'instant. Et donc, la citation qui est mise sur le site, là, la survie du pape Paul VI, c'est « En l'année 1972, les péchés d'impureté apporteront de grands châtiments au monde qui causeront de grandes souffrances au Saint-Père. » Jacinta de Fatima. Alors, elle a dit ça dans quelles circonstances? Elle a dit ça peu de temps avant de mourir. Bon, je vous passe les détails, mais en fait, c'est pas une information qui circule, cette phrase, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose qui se sait. Donc c'est une information assez confidentielle de derrière les fagots, tout en étant tout à fait prouvée. Donc elle a dit ça, je répète, en l'année 1972, les péchés d'impureté apporteront de grands châtiments au monde qui causeront de grandes souffrances au Saint-Père. Qui était le Saint-Père en 1972? Eh bien, c'était Paul VI. Alors, je continue à vous décrire un peu le site pour vous motiver, pour que vous y alliez vous-même
et aussi pour que vous ayez déjà plusieurs petits éléments en tête quoi, pour y voir plus clair. Donc après il y a accueil, doctrine, article, preuve de la survie de Paul VI, nos ouvrages, donc il y a plusieurs livres carrément sur le sujet, hein, pour dire qu'il y a vraiment de quoi dire. La crise macabéenne, l'Apocalypse et la crise de l'Église, le secret de la Salette, tout ça. Accueil. Alors maintenant, je vous lis ce qu'il y a écrit sur la page d'accueil. Donc il y a toujours le portrait de Paul VI à droite, de profil. C'est une gravure, enfin c'est une médaille gravée. En 1920, sur son lit de mort, la petite Hyacinthe de Fatima reçut une prophétie évoquant un châtiment destiné à fondre sur le monde en l'année 1972. Elle annonçait en outre que le Saint-Père aurait beaucoup à souffrir. Cette prédiction fut rapportée au pape Pie XII par Mère Marie Godino, la religieuse qui s'occupait de Hyacinthe, dans une lettre du 25 avril 1954. Donc, c'est dans une lettre datant de 1954 qu'une religieuse rapporte au pape Pie XII la prédiction de la petite Hyacintha de Fatima. Donc une prédiction, une prophétie qui lui avait été donnée par Dieu donc sur son lit de mort. Et donc elle l'avait communiquée à la mère qui ensuite l'a communiquée en 1954, donc beaucoup plus tard. Malheureusement, cette prédiction donc tomba par la suite dans l'oubli, en partie à cause du frère Michel de la Trinité, qui décrivit la lettre du 25 avril 1954 comme authentique, tout en accusant Mère Marie Godino d'avoir inventé la prophétie de toute pièce à des fins personnelles, fondé un couvent. En d'autres termes, selon lui, la lettre serait authentique, mais pas la prophétie. Donc là je commente, mais la religieuse aurait inventé, attribué faussement des paroles à la petite Hyacintha. Or, il s'agit d'une accusation gratuite et d'un jugement téméraire, sachant que la religieuse s'était exprimée sous serment, jurant de dire la vérité. D'autant plus qu'elle avait été spécialement choisie par la Providence pour s'occuper de Hyacinthe, qu'elle était très aimée d'elle et que l'enfant lui accordait toute sa confiance. Donc, accusation forcément infondée, puisque Hyacinthe, qui était une petite sainte, faisait confiance à cette mère, à cette religieuse. Donc certainement que la religieuse a dit la vérité. Alors, de nouveau, je vous redonne la citation. En l'année 1972, les péchés d'impureté apporteront de grands châtiments au monde, qui causeront de grandes souffrances au Saint-Père. Hyacinthe de Fatima, prophétie rapportée par Mère Marie Godino dans une lettre au pape Pie XII du 25 avril 1954. En réalité, la prophétie de Hyacinthe était tout à fait authentique et l'on retrouve la même prédiction chez d'autres mystiques. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que la prophétie qui émane de Hyacinthe est confirmée par d'autres prophéties venant d'autres mystiques, notamment la stigmatisée italienne Teresa Musco. Hyacinthe avait annoncé qu'en l'année 1972, les péchés d'impureté apporteraient de grands châtiments au monde qui causeraient de grandes souffrances au Saint-Père. Or, en 1968, le pape Paul VI publia l'encyclique Humanae Vitae qui condamnait la contraception et toutes les formes de péchés sexuels ou péchés d'impureté. 4 ans plus tard, il était destitué et remplacé secrètement par un sosie, suite à son célèbre discours sur les fumées de Satan, en date du 29 juin 1972, qui avait suscité la colère de la curie maçonnique. Donc Paul VI a énervé les francs-maçons, qui l'ont destitué en secret, bien sûr, et remplacé secrètement par un sosie. Cette affaire du sosie, aujourd'hui peu connue, a été éclipsée par celle de l'assassinat de Luciani, alias Jean-Paul Ier. Or, nous démontrons sur ce blog que les deux affaires sont liées. Donc, Luciani, Jean-Paul Ier a été assassiné, et ça pour le coup c'est bien connu, effectivement, il y a des livres sur le sujet. Mais il a été assassiné pourquoi ? Eh bien justement parce qu'il avait découvert que Paul VI était encore vivant, lui le croyait mort, et qu'il était torturé par des remords, parce que lui du coup c'était un imposteur, malgré lui, c'était pas son choix. Donc il a été assassiné parce qu'il était gênant. Alors, une citation maintenant de Teresa Musco, 1944-1976, stigmatisée italienne. À partir de 1972, on entamera le temps de Satan et des plus grandes épreuves.
Alors ensuite, on a sur le site, alors je vais peut-être pas vous lire tout, il y a avertissement de l'au-delà à l'église contemporaine, aveu de l'enfer. Donc c'est un livre qu'on peut télécharger gratuitement. Le 14 août 1975, au cours d'un exorcisme, Dieu força des démons à faire des révélations sur la crise de l'église et sur l'existence du sosie. À l'occasion de la mort de cet usurpateur, en août 1978, donc le sosie de Paul VI est mort en 78, donc on a cru que Paul VI était mort en 78, ce n'était que son sosie qui est mort. Les démons durent avouer que ce n'était pas le vrai Paul VI qui était mort, et que ce dernier était encore en vie, gardé captif par les francs-maçons de la curie romaine. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1981, le pape dut s'exiler sur l'île de Crète. Les révélations se poursuivirent jusqu'en 2007 et la possédée rendit son âme à Dieu en 2014. Donc là, il y aurait des choses intéressantes aussi à lire que je n'ai pas lues d'ailleurs, mais ça vaudrait le coup. Alors là, après, on a une photo, donc une photo qui compare Paul VI et son sosie. Et cette photo est intéressante. Alors, en 1968, le pape Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae, condamnant la contraception, les fameux péchés d'impureté prédits par Hyacinthe. Bon, je pense qu'il ne condamnait pas que la contraception, enfin, il faudrait vérifier. 1972, le pape Paul VI est remplacé par un sosie. Et donc, on a la photo du pape à gauche et la photo du sosie à droite. Alors d'abord, c'est vrai qu'ils sont très ressemblants, là pour le coup. Ils sont très ressemblants. Cependant, il y a un point vraiment qui est une preuve directe qu'on a bien affaire à un sosie et pas au Paul VI. C'est que le mec de droite, donc qui est date d'après, c'est-à-dire c'est Paul VI, après 1972, il a le nez plus court que le mec de gauche. Excusez-moi d'être un peu trivial. Donc le nez ne se raccourcit pas quand on vieillit, il s'allonge. Du coup, si vraiment c'était Paul VI à droite, ça voudrait dire que Paul VI a fait de la chirurgie esthétique pour se raccourcir le nez. Ce qui paraît extrêmement invraisemblable. Donc, clairement, on a affaire à un sosie très ressemblant, certes, mais un sosie. Et il y a quand même d'ailleurs des différences dans le rapport entre le nez, les yeux, enfin il y a quand même des différences dans les proportions du visage, même si c'est vrai qu'il est très ressemblant celui-là. Et puis comme je vous disais, le nez est beaucoup plus court, donc comme le nez pousse, il peut s'allonger, mais il peut certainement pas se raccourcir avec l'âge. Donc là, clairement, on a affaire effectivement à un sosie. Voilà, bon je vais pas en dire plus pour cette vidéo. Je vous conseille d'aller sur ce site extrêmement intéressant, extrêmement riche, vous avez beaucoup de choses à découvrir. Vous verrez, c'est super intéressant. Qu'on soit chrétien ou musulman, ça nous concerne, puisqu'il s'agit du vrai pape, qui sera soutenu par le grand monarque et par le Mahdi. Donc ça nous concerne tous. À bientôt les amis.